Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur l'INPL et on va débriefer ensemble l'incroyable match qui vient de se terminer entre Bournemouth et Manchester United. 4-4, score incroyable, déroulé de match incroyable. Petite intro avant ça et on en discute. Pense toujours à lâcher ton like, ton commentaire et ton abonnement, ça m'aide énormément et ça permettra à la chaîne de grandir et à moi de te proposer encore plus de contenu. Et donc on va discuter de cette rencontre de folie. Que dire, c'est parti dans tous les sens. Je vais garder quelques notes à côté de moi parce que réussir à se souvenir de tout le déroulé du match, c'est assez compliqué. Il y a eu évidemment des passations de pouvoir tout au long de la rencontre. Il y a eu des erreurs arbitrales, certaines, on va pas trop revenir dessus, j'aime pas trop parler d'arbitrage, sauf quand c'est vraiment exagéré, mais il y a eu quelques mains qui auraient pu être sifflées, quelques fautes également, je pense notamment à Semenyo qui à un moment sur Dalot vient mettre la main sur la gorge, ça on l'a vu dans certains autres matchs, dont d'ailleurs Casemiro à une certaine époque, ça peut être pénalisé d'un carton rouge, la VAR n'est pas revenu dessus, l'arbitre en soi n'a pas été trop comment dirais-je, dans la sanction. En tout cas, il n'y a pas eu beaucoup de cartons de sortie, malgré la débauche d'énergie qu'il y a eu sur cette rencontre. Moi, j'aime bien ça, en soi. J'aime bien que l'arbitre, quand même, laisse jouer énormément. Mais il y avait quelques situations qui auraient pu être sanctionnées. Ça n'a pas été le cas. Ça se passe comme ça, c'est le déroulé. Ça, malheureusement, on peut pas vraiment le gérer. Par contre, quel bonheur ça a été de regarder cette rencontre. On va laisser donc bien l'arbitrage de côté et tout de suite parler des éléments, c'est-à-dire d'un United qui est venu avec énormément d'envie. J'ai vu un Amorim qui est venu avec des préceptes de jeu très très offensifs et vraiment sur la débauche d'énergie dans les premières minutes de la rencontre, avec un pressing très très imposant de la part de United. Bournemouth n'a quasiment pas existé sur les 30 premières minutes du match, ou en tout cas eu beaucoup de difficultés à conserver le ballon, plus de 2-3 passes, et le pressing de United a été très positif. Ils ont récupéré beaucoup de ballons hauts, ils se sont créés énormément d'occasions dès les premières minutes de match, et ont empêché et étouffé Bournemouth dans leur moitié de terrain. En tout cas de sortir de leur moitié de terrain. C'était assez impressionnant, c'était un United que j'avais vu, je me rappelle la première journée de Premier League, voilà, c'était un peu le United que j'avais vu sur le match face à Arsenal à l'ouverture, et qu'on avait eu un peu plus de mal à voir suite à ce match-là, qui avait fait que dégringoler. Et là, vraiment, on les a vus avec une empreinte physique sur ce match très très impressionnante. C'est conclu très rapidement par Diallo. Voilà, Diallo qui arrive à mettre son but, qui est un but très facile à mettre. C'est la tête d'abord de Cunha, Petrovic qui loupe un petit peu son arrêt, ça revient sur Diallo par chance, et il n'a plus qu'à conclure de la tête vraiment devant le but, mais c'est un but qui arrive totalement dans le momentum du match. C'est vraiment United à ce moment-là a la main mise sur la rencontre et domine tous les débats. Ça dure environ une trentaine de minutes où vraiment United a pléthore d'occasions. Je pense qu'ils doivent en avoir une dizaine. J'ai pas regardé d'ailleurs les stats, on va regarder rapidement, mais il y a dû avoir... Bon putain. United c'est 3,29 XG sur ce match-là. Pour Bournemouth, c'est seulement 1,86. Donc déjà, Bournemouth ont une efficacité très impressionnante. 25 tirs à 14. Non, vraiment... Oh, quelle rencontre quand même, on vient de se taper. Mais United a vraiment eu beaucoup d'occasions. Je crois que sur la première mi-temps, c'est 17 tirs, rien que ça. Sur la deuxième, c'est un petit peu plus compliqué, mais sur la première mi-temps, c'est vraiment une domination sans partage de la part de United. Jusqu'à la 30e minute où le momentum commence à changer. Évidemment, le pressing de United ne peut pas continuer avec cet impact-là. Forcément, physiquement, c'est très demandant, ça fatigue beaucoup l'organisme. Donc, le pressing commence à diminuer, voire à disparaître. Et ça permet à ce moment-là à Bournemouth de reposer le pied sur le ballon. Il s'avère que du côté de Bournemouth, on a des super bons joueurs de pied, notamment un Tavernier qui a été exceptionnel. Il a fait une rencontre, je pense que pour moi c'est lui l'homme du match, mais il a fait une superbe rencontre, il a été de tous les bons coups du côté de Bournemouth, et autant défensivement sur ses tâches qu'offensivement, il était vraiment au four au moulin, et il a proposé, il n'a jamais été avare de passes, d'appels, de contre, il a vraiment été sur tout, et c'était hyper impressionnant. De ce côté-là, Bournemouth commence à reprendre un petit peu le lead à partir de la 30e minute jusqu'à la 42e minute, et ce but de Semenyo qui vient d'un petit cafouillage entre Mount et Luke Shaw qui s'enferme un petit peu sur le côté sur une relance et perd le ballon. Semenyo le récupère, chevauché seul, et il conclut magnifiquement bien. Luke Shaw, grosse erreur de sa part. La défense en plus centrale du côté d'United, on sent les absences, quoi. On sent les absences. T'as eu le retour quand même de Lisandro Martinez sur ce match-là, mais on sent les absences de Maguire forcément, de Ligt sur ce match-là. Donc Even, il n'a pas forcément été horrible, mais il était clairement pas au niveau. Et ils n'ont tout simplement pas couvert la course de Semenyo, qui se retrouve un petit peu seul face à Sen-Lamens. Quand je dis seul, c'est vrai, effectivement, dans un angle fermé, mais voilà, il n'y a personne entre lui et le gardien, personne ne le presse vraiment, donc il peut ajuster sa frappe. Il la conclut parfaitement bien, Lamens ne peut pas faire grand-chose là-dessus, c'est quand même très compliqué. Et 1-1, Bournemouth revient, alors que vraiment ils avaient subi énormément sur les 30-35 premières minutes du match.
Et on se dit à ce moment-là, bon, ça part un petit peu dans tous les sens, Bournemouth commence à reprendre le pas, ça va se conclure cette mi-temps sur un 1-0, mais c'est sans compter sur Casemiro, qui vient claquer son petit but, voilà, toujours ce petit but de Casemiro en fin de première mi-temps, et à ce moment-là, United repart au vestiaire avec cet avantage. On se dit que quand même United a eu le gros lead sur cette rencontre, enfin sur cette première mi-temps en tout cas, et en dehors du but de Semenyo qui vient d'un temps fort de Bournemouth, mais qui n'est pas forcément ce que la première mi-temps, ce qu'on retiendra de la première mi-temps, c'est-à-dire que cette première mi-temps, on voit vraiment l'empreinte United et un peu moins Bournemouth. Mais je sais pas ce qu'a dit Raiola dans le vestiaire, ils sont revenus du côté de Bournemouth avec une hargne. Déjà, le premier but de Evanilson, incroyable, voilà, au bout de 2 minutes, gros impact, gros pressing, ça récupère les ballons haut, but qui arrive très vite, l'égalisation arrive très vite, donc forcément le momentum est pour Bournemouth à ce moment-là. Et en plus de ça, derrière, tu réussis à grappiller un très beau coup franc, Tavernier, il arrive, qui claque son but, voilà, très très beau coup franc. Alors, erreur de placement de Seine-Lamens, je sais pas trop, il place son mur sur l'aile gauche, enfin sur le côté gauche de son but, donc il doit lui mieux protéger le côté droit. Il y a un petit trou entre Bruno Fernandes et je crois que c'est Mount peut-être, j'ai un doute. Tavernier place le ballon magnifiquement, ça arrive petit filet, voilà. Sur ce coup-là, très compliqué pour Seine-Lamens d'aller la chercher, vu son placement de base. Mais c'est un très beau coup franc. Bournemouth prend le lead, après que United ait pris le lead, 2 fois. Et par la suite, revirement de situation, Bournemouth prend le lead, mais à ce moment-là, relaisse un peu plus le ballon à United. United reprend un petit peu confiance dans le jeu. Bam, Bruno Fernandes, un coup franc gagné. Je sais plus c'est qui gagne le coup franc sur une frappe, mais en tout cas, il y aurait eu une main du milieu de terrain de Bournemouth. J'ai un petit doute, j'arrive pas trop à savoir, les images qu'on nous a montrées n'étaient pas forcément très parlantes. Mais en tout cas, gain d'un coup franc à leur tour pour United. Et là, Bruno Fernandes qui claque une frappe magnifique. Magnifique. Pleine lucarne. Là-dessus, Petrovic peut rien faire. Déjà, sur le but de Casemiro, c'était de sa faute. Il a quand même fait une grosse erreur de main sur la tête. Mais sur le but de Fernandes, il peut strictement rien faire. Donc, très très beau but de sa part. Ça arrive à la 77e minute. Voilà, il y a quand même eu... il y a quand même une vingtaine de minutes entre le but de Tavernier et le but de Bruno Fernandes. Donc, ça a vraiment eu le temps au match de complètement tourner. Et... comme ce match est fou, le momentum change, passe du côté d'United, United marque, égalise, et dans la foulée, 2 minutes plus tard, Cunha claque son but. Et là on se dit, waouh, United est repassé devant, ils vont gagner ce match, mais le match est quand même un petit peu fou. Il y a l'entrée de Kroupi. Kroupi rentre à combienième ? Il rentre à la 78e, 84e, il marque son but. Voilà le petit jeune français qui est impressionnant à chaque fois qu'il est rentré, a quand même très bien joué. Il a eu 2-3 mauvais matchs et c'est pour ça qu'il était repassé fortement sur le banc. Mais en dehors de ça, il avait montré franchement de l'envie. Je sais pas si vous avez regardé le reportage sur Canal sur ce jeune. C'est vraiment intéressant avec son père et tout, ancien joueur pro non pas de Lens, je sais plus de quelle équipe, mais c'est une équipe du Nord-Ouest. Mais voilà, très belle entrée de sa part qui permet à Bournemouth d'égaliser à leur tour. Et c'est action sur action sur action tout le long du match. En fait, ça a été des espaces énormes, donc une liberté totale pour les attaquants. Les défenses, va falloir qu'on en parle, mais liberté totale pour les attaquants des deux côtés. Ça s'est trouvé magnifiquement bien. Et sur cette fin de match, tu as, je pense, United qui s'en sort très bien. Parce qu'il y a 2 énormes occasions pour Bournemouth que Seine-Lamens arrive à arrêter dans les 5 dernières minutes. Là. Ça aurait très bien pu finir en 5-4 pour Bournemouth, plus que l'inverse. J'ai eu l'impression sur la fin de match, en tout cas. Beaucoup de temps additionnel, on a eu 10 minutes, alors qu'il y en avait 8 affichés à la base, on en a eu pour 10, voire 11 minutes de temps additionnel. Donc l'arbitre a vraiment laissé jouer. Mais c'était bien, le spectacle était chouette, donc c'était hyper agréable à regarder. D'un point de vue neutre, hein, évidemment, moi si j'avais été fan d'une des 2 équipes, le stress aurait été horrible, mais ça a été vraiment une superbe rencontre. Mais on va parler quand même du côté défensif des deux côtés. Déjà les ailes du côté de Bournemouth, ça a vraiment pas été bon, Smith il a pas été bon, Petrovic au gardien, ça a été très compliqué. On peut dire que les deux du milieu, Senesi a fait un très bon match quand même. Senesi c'est le seul qui était au niveau défensivement, parce que du côté d'United ça a pas été bon non plus, en dehors de Seine-Lamens, Yoro, Evan et Luke Shaw, ça a pas été bon du tout. Yoro, ça a été même catastrophique. Encore une fois, j'en parlais déjà lors des dernières rencontres, j'avais trouvé que l'apport de Maguire à la place de Yoro avait été très positif du côté d'United. Sa blessure, il la paye énormément, les Mancuniens. En plus, on a eu une petite image de Maguire mort de rire alors qu'il perdait à ce moment-là 3-2. Ça va faire jaser, ça c'est sûr. Mais Yoro, encore en difficulté. Voilà, il a du mal cette saison, je trouve, un peu plus encore que la saison passée. Et il est remplacé à la 70e par Lisandro Martinez, qui revient tout doucement de sa blessure, de sa longue blessure, de sa énième blessure. Donc ouais, voilà,
Pas bonne performance de la part de Yoro. Remplacé, on va dire que les défenses des deux côtés ont été très mauvaises, mais par contre les attaques, ça a été festival sur festival. On va parler d'abord du côté de Bournemouth. Semenyo qui claque son but alors qu'il n'en avait pas marqué depuis peut-être 7-10 matchs, quelque chose comme ça. Donc qui claque son but face à United, tout seul il se le crée. Voilà, il a fait son match, il a fait ce qu'il avait à faire. Kuldert, j'ai trouvé très bon sur ce match-là. J'ai trouvé, vraiment, il a été partout, mais vraiment partout. Il s'est beaucoup proposé en tant que faux neuf, que milieu relayeur, enfin que 10. Il a été vraiment très bon. Evanilson, super performance. Jiménez a été peut-être le seul un petit peu en dessous de cette attaque, mais tu as eu un Tavernier qui a pris tellement d'espace que forcément il empiétait énormément sur l'espace de Jiménez et il a fait un match incroyable. Voilà, Tavernier pour moi c'est l'homme du match très clairement. Et du côté du United, bah voilà, tu as eu un Casemiro qui a certes marqué mais était en dessous des autres, j'ai vraiment trouvé. Tu as eu un Diallo. Son début de match à Diallo, il est incroyable. Honnêtement, Tavernier ne fait pas ce match-là. Vu le début de match de Diallo, je mets Diallo comme homme du match. Mais il a commencé à s'endormir un petit peu au fur et à mesure de la rencontre. Bruno Fernandes, lui, a pris de l'épaisseur au fur et à mesure de la rencontre. Je l'ai trouvé un petit peu en retrait par rapport à des Cunha, à des Mbeumo sur le début de rencontre. Mais au fur et à mesure, il a pris de l'espace. Son coup franc, évidemment, voilà, il a fait passer. En plus, il a fait une passe décisive, je crois. Si je dis pas de bêtises, je vérifie quand même. Ouais, une passe décisive, un but pour lui. Donc il a fait quand même une très très bonne rencontre. Mbeumo, Cunha, ça se cherche en permanence, ça se déplace. C'est des permutations. On sait jamais où sont les deux parce que t'en as toujours un qui est sur l'aile droite, un sur l'aile gauche, et puis ça permute. Et tu sais jamais lequel tu dois suivre. Donc très compliqué pour les défenses de suivre ces deux joueurs-là. Et en plus, ils jouent très très bien ensemble. Mount a été très bon aussi. Franchement, je l'ai trouvé hyper intéressant. L'entrée à la fin de Sesco a été très décevante. Franchement, Sesco, il a tout loupé. Sesco, il est rentré, il a tout loupé. Ça, c'est vraiment... le point noir là, c'est Yoro, Sesco, pour moi c'est le gros point noir du côté d'United, sans compter voilà, la charnière défensive, mais là tu as eu vraiment deux joueurs pour moi qui ont été décevants. Sesco il vient pour rapporter de l'impact sur cette fin de rencontre qui part dans tous les sens et il n'arrive rien à faire. La plupart des ballons il les perd directement, il tente des dribbles, il les perd, même ses passes il les loupe. Donc franchement très décevant la rentrée de Sesco. Et encore une fois, un Mbeumo que j'ai trouvé super, un Cunha que j'ai trouvé impressionnant. Franchement Cunha, c'est peut-être un de ses meilleurs matchs depuis ce début de saison. Franchement, il a fait un super match. Du côté des entraîneurs, Amorim, on va me dire encore que c'est compliqué, ouais, c'est compliqué pour lui parce que c'est encore un revers à domicile. Mais j'ai trouvé que son équipe a montré de jolies choses. Maintenant, c'est toujours le même problème, la défense, quoi. T'arrives pas à avoir de stabilité. Maguire est blessé, De Ligt, je sais même pas s'il est blessé. Si, De Ligt, il est blessé. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Quand t'as deux joueurs de ta charnière centrale, sachant que tu joues en 3-5-2-1, qui sont blessés, c'est compliqué. 3-4-2-1, pardon. Mais que dire, ouais, c'était horrible. Sen Lamens sauve les meubles. Sen Lamens a sorti, malgré avoir pris 4 buts, il a sorti une top performance. Voilà, je le dis, sans lui, United perdait aujourd'hui. Très clairement. Voilà, United perdait, Bournemouth gagnait, parce que Petrovic, lui, il n'a pas forcément été au niveau. Sen Lamens, les gros arrêts qu'il devait faire, et je pense surtout en fin de match, pour moi, ils sont ultra importants, quoi. C'est vraiment ça qui te permet quand même de tirer ce point du match nul. Et du côté d'Iraola, pardon, je sais pas ce qu'il aura dit à la mi-temps, mais ils sont revenus avec une hargne. Le mec, il a dû trouver des mots, parce qu'ils sont revenus, mais changés complètement. Donc, très bon coaching de sa part. L'entrée de Croupi, payante. C'est ce qui permet quand même de sauver cette rencontre, malgré un très mauvais enchaînement de la part de United, de la part de Bournemouth ces derniers temps. Pour mes pronos, j'avais pronostiqué Arsenal gagnant, j'avais pronostiqué Manchester City gagnant et United gagnant. Bon, j'en aurais eu 2 sur 3. Par contre, les scores, je les avais pas vu venir, très clairement. Ce 4-4, j'aurais jamais pu le prévoir. En tout cas, sûrement l'une des rencontres les plus kiffante de ce début de saison, si ce n'est la plus. Il y avait déjà eu justement Bournemouth Crystal Palace que j'avais trouvé super comme rencontre, c'était conclu sur un 3-3. Et ce 4-4, je pense qu'il va marquer encore plus. Ça a été vraiment une top rencontre, dynamique, agréable à voir. Il n'y a pas eu de temps mort ou très très peu. Et c'était un ping-pong le match, quoi. Donc franchement, bien joué aux deux équipes. Ça a dû être horrible en tant que fan à suivre, je pense. Les fans de United, là, ils doivent être dégoûtés. Mais super rencontre. Et merci la Première Ligue. Voilà, au début de saison, elle me décevait énormément. Ce championnat me décevait cette saison. Et là, mine de rien, ça repart en cacahuète. Et le classement se resserre de plus en plus parce que avec ce match nul, United est à la 6e place. Égalité avec Palace, égalité avec Liverpool, égalité avec Sunderland. Et au-dessus, tu as juste Chelsea qui a 2 points. Et après, tu as le gap qui est fait avec les 3 premiers. Mais quand même, ces places européennes, elles vont être disputées jusqu'au bout. Au final, même Arsenal, Manchester City, c'est pas forcément très très loin du bloc de la 8e place. Voilà, même de la 9e place. Non, mais c'est tellement serré. Entre
Ouais, entre la 4e et la 15e place, il n'y a que 8 points d'écart. Donc ouais, tout peut encore se passer, super intéressant. On espère plus de matchs dans ce genre-là. Et sur ce, bah, je vais vous laisser parce que maintenant, il va falloir décompresser de toute cette adrénaline. Je vous souhaite en tout cas à tous une très bonne soirée, une bonne semaine, et on se retrouve ce week-end pour la 17e déjà journée de Première Ligue. Salut mes cracks.